Bonjour, bonjour à tout le monde qui nous écoute. Bonjour à Francis. La dernière fois, on a parlé du jeûne. Aujourd'hui, on va parler de la mort dans la Bible. Mais en particulier, on va le faire en deux parties. Là, je vais faire la partie 1 de 2. On va parler ou adresser le sujet de l'âme immortelle. Est-ce que l'âme est immortelle? Est-ce qu'on a une essence qui persiste au-delà de la mort, dans laquelle il y a une conscience, dans laquelle on peut interagir? Un peu comme ce qu'on voit dans le catholicisme, d'accord? Les saints peuvent faire l'intercession pour les vivants, des choses comme ça. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Le concept de l'âme dans la Bible est étroitement lié aux traductions, comme vous allez le voir, et ultimement, c'est une notion qui nous provient du paganisme. Bon, la Louis II, en tant que traduction française, fait un travail très médiocre en ça. Je vais la comparer avec la version de la Bible Roi Jacques pour apporter justement en relief cette évidence. Mais en général, j'ai séparé l'enseignement en deux parties parce que sinon il y avait vraiment trop de contenu. Puis pour des fins de cohésion et de compréhension, je voulais vraiment séparer les sujets. On commence par établir une bonne base de ce que la Bible dit sur un sujet aussi de base que l'immortalité de l'âme. Et ensuite pouvoir voir les autres aspects en rapport avec la mort. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent dessus. Donc, dans un premier temps, on va parler de la notion d'âme et de certaines objections qui sont apportées par des gens qui ont une position qui dirait que l'âme est immortelle et tout ça. Et dans la prochaine rencontre, on va regarder ce qui se passe à la mort, donc en rapport avec le séjour des morts, l'enfer, les saints, est-ce qu'on monte au ciel, on va en enfer, ce qui se passe avec tout ça, on va regarder ces aspects. Donc, pour commencer, on va regarder les différents mots desquels les traductions tirent leur interprétation. Parce qu'on sait que quand on regarde une traduction, on regarde au travers des yeux du traducteur. Et quand on revient aux concordances, des fois, on peut découvrir des choses légèrement différentes de ce que les traducteurs veulent nous faire passer comme message. Donc ensuite, on va regarder des passages bibliques sur la notion d'âme pour tenter d'éclaircir le tout. Donc, de façon de base, là, les questions auxquelles on va s'efforcer de répondre, c'est tout simplement qu'est-ce que l'âme? Et est-ce que l'âme est une chose immortelle qui subsiste après la mort? Donc, on va regarder ce que la Bible en dit. Donc, je vais vous partager mon écran pour vous montrer les définitions des mots hébreux et grecs sur les notions qu'on va couvrir, histoire que ça mette la table sur ce qu'on va parler. Et là, j'ai élargi un peu le spectre du nombre de mots, parce j'aurais pu m'en tenir à juste quelques mots, vraiment. Mais j'ai voulu quand même mettre plusieurs autres mots pour que ça puisse, d'un coup que dans les recherches, on tombe sur ces mots-là. Donc, en hébreu, on a le thème bazar, et là, je vais pas commencer à parler avec toutes les bonnes prononciations hébraïques, parce que je suis pas assez fait là-dedans. Mais le H1320, ça représente la chair. Mais quand on parle spécifiquement de la chair, par extension, donc, on parle du corps. Le mot important qu'on va couvrir dans la notion d'âme, c'est ce qu'on appelle nefesh. C'est le H5315. Ça signifie l'âme. Ça veut dire aussi être vivant ou une créature qui respire, dans laquelle il y a un souffle de vie. On va le voir dans différents textes. Et c'est un mot aussi qui est utilisé pour parler de la vie en général, la vitalité. D'accord? Ensuite, on a Ruach, qui est le H7307, qui veut dire le vent, le souffle ou l'esprit. C'est un peu l'équivalent du grec pneuma qu'on va voir après. Ensuite, on a Neshama, le le 5397, qui veut dire aussi souffler, insuffler, vent, ou aussi âme à certains endroits. Et ça a un rapport aussi, bien sûr, on le voit direct avec Ruach. Et on a le mot down, le H1818, qui parle spécifiquement du sang. Donc, ça, c'est vraiment le mot hébreu pour sang. On parle du sang d'un homme ou d'un animal, et dans la concordance, ça donne aussi figurativement le jus de raisin. Intéressant. Ensuite, on va aller dans le grec. Vous allez voir qu'il y a des parallèles avec les mots. Donc, dans le grec, quand on parle d'un corps, on parle de soma. C'est le mot G4983. Là, bien sûr, j'aurais pu mettre les passages quand on les retrouve, mais
généralement parlant, vous cherchez ces mots-là, si vous avez une concordance, vous allez facilement les retrouver. Ensuite, on a le mot sarx, qui est le G4561, qui veut dire la chair, et par extension, donc, le corps. On a vu l'équivalent en hébreu. Ensuite, on a aima, qui est le G129. Encore là, c'est le sang, c'est le mot grec pour sang. C'est le sang d'un homme ou d'un animal, figurativement, le jus de raisin. C'est la même définition que le mot hébreu. Intéressant. On passe ensuite au mot pneuma, qui est le G4151, qui lui va être important. Ça veut dire souffle, mais aussi esprit, principe vital. C'est un mot qu'on retrouve quand on parle de l'esprit de Dieu, par exemple, on va voir que c'est pneuma. Et ensuite, le mot qui est interprété comme âme, très souvent, ou encore comme le mot vie dans le Nouveau Testament, c'est psouk. C'est G5590. Donc là, à ce moment-là, on parle quand même plusieurs choses. On parle d'un souffle, un esprit. Et on l'associe particulièrement à l'aspect charnel, animal seulement. On parle de la vitalité, de la vie. Okay? Et par extension, on parle aussi de la pensée, du cœur, d'une certaine manière, de la pensée, de la conscience en général. Et dans la concordance, on fait le lien avec nefesh et ruach. Vous allez voir que c'est intéressant à ce niveau-là. Donc, pour ce qui est des concordances, c'est ça, bien sûr, c'est pas des définitions complètes. J'essaie de résumer pour aller voir votre propre concordance et les mots pour en avoir un portrait plus complet. Ah, on a aussi Zoé. Zoé, qui est le grec 2222, qui veut dire carrément vie. Et ce mot-là n'est pas utilisé très souvent, mais il y a quelques endroits, pas nécessairement en lien avec psuké, mais on voit que des fois aussi psuké est interprété vie. Donc, c'est pour une utilisation spécifique qu'on va trouver Zoé. Quand on l'applique dans un sens général, la vie. Mais quand on parle de la vie en fonction d'un corps qui possède la vie, on va parler de psuké. OK, donc, partie 1, on commence ça. Dans la partie 1, on va voir qu'est-ce que l'âme. L'âme est-elle immortelle et subsiste-t-elle après la mort? Donc, on va aller ouvrir les Sword. Il va voir les versets qui démontrent clairement ce qu'est l'âme. Si on commence par le commencement, la Genèse, on trouve beaucoup de réponses en Genèse. Quelque chose de très clair. Et là, je vais toujours prendre la Louis II, mais on va les comparer dans la King James. Et c'est important, vous allez voir pourquoi, parce que au fur et à mesure qu'on va regarder les versets, on va voir clairement que la Louis II manque. Elle est manquante sur plusieurs points. Donc, Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Intéressant ici. On voit qu'il y a une composante charnelle, faite de la poussière de la terre. On voit qu'il y a une composante spirituelle d'un souffle qui vient de Dieu. Et tout ça fait qu'il devient un être vivant. Quand on s'en va voir dans la King James, on voit que ça dit « Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol, de la terre, et il souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Et là, ici, c'est le premier endroit où on a le mot « âme ». Quand on va voir la concordance, on a vraiment « nefesh », H5315, qui veut dire une créature qui respire, ou un animal, ou une vitalité, la vie en général. Donc, le nefesh, c'est ça qu'on va traduire comme étant une âme. Maintenant, on va faire la preuve de ça dans différents versets bibliques. On va aller voir comment ça se précise tout ça. On va aller voir dans un autre passage dans lequel Dieu dit à l'homme, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Bien sûr, ici, on sait que quand on meurt, notre corps retourne à la poussière. Donc, c'est un petit peu ça qu'il dit ici. Ça fait un lien direct à Genèse 2.7. Ici, on ne parle pas nécessairement de ce qui arrive avec l'esprit. D'accord? Et si je vais voir la King James, ça ne dit rien d'autre qui pourrait nous enligner sur la pertinence du verset en général. Je vais aller à Genèse 7.22. Donc, on parle des eaux du déluge qui tuent toutes les créatures qu'il y avait sur la terre. Et ça dit tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la terre sèche, mourut. Donc ici, c'est clair. Et on dit, tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés. Ça, on s'en va voir dans la King James. Donc ça dit,
de toute chair, et toute chair mourut de ce qui bougeait sur la terre, et de tous les hommes. Okay? Dans, de toutes les choses, en fait, qui avaient un souffle de vie dans leur narine. Et là, on peut faire le lien avec Nefesh, ça s'en vit. Là, on précise vraiment qu'une créature vivante, créée par Dieu, autant un animal qu'un homme, a un souffle de vie dans ses narines. Et qu'ils ont été détruits dans le déluge. Donc, on le voit dans les versets 21 à 23, mais on n'utilise pas nécessairement encore le mot d'âme, mais on fait un lien direct. Toute créature qui a souffle de vie. OK. Juste pour faire un beau lien, on s'en va en Ecclésiaste 12, et là, le verset est différent un peu avec la King James, la Louis II. Donc, je vous lis dans la Louis II. On parle de la mort ici dans le contexte, et ça dit « Avant que la poussière retourne à la terre », bien sûr, on l'a vu, comme il y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc ici, de quoi qu'on parle, on va le voir dans la King James. Alors, dans la King James, c'est au verset 7, par contre. Donc, ça dit, alors retournera la poussière retournera à la terre d'où elle était, et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. Et là, si on va voir la concordance, on parle aussi de spirit, on parle de ruach. Donc, un esprit, l'esprit, le souffle que Dieu a donné, qui anime tout être vivant. Donc, dans le processus des choses, on voit qu'une créature vivante qui meurt, son enveloppe charnelle retourne à la terre et son esprit retourne à Dieu. C'est ça qu'on voit ici. Donc là, on pourrait avoir un indice peut-être d'une substance immortelle. On va continuer. OK, Ecclésiaste 3,19. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Et ça continue. Tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Et là, ensuite, L'amour se questionne, il dit, qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Si on va voir ici, dans la King James, est-ce qu'on a quelque chose? Pas nécessairement. On ne parle pas encore d'âme spécifiquement ici. Mais on dit qu'autant que l'homme, que l'animal a un souffle, qu'on est fait de la même poussière, que quand on meurt, il se passe un peu la même chose, mais on s'interroge. Est-ce que l'esprit de l'homme monte au ciel ou est-ce que l'esprit de l'animal va dans la terre? Donc, il y a comme un petit inconnu ici, qu'on va préciser dans les autres versets. Je fais un parallèle avec le Nouveau Testament direct, là. Je m'en vais en Jacques 2,26. Je suis dans la Louis II. Ça se lit comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc ici, on semble supposer qu'il y a quelque chose d'immortel qui habite le corps ou une substance intangible. Allons voir la King James. Ça dit, car comme le corps sans l'esprit est mort, alors aussi la foi sans les œuvres est morte. Donc ici, là, on utilise vraiment le mot, hein, je vais aller chercher le mot spirit, c'est pneuma. Pneuma. Donc, on ne parle pas d'âme spécifiquement ici, on parle d'esprit. Et là, ça fait du sens avec ce qu'on vient de lire. Un corps et un esprit fait un être vivant. Donc, c'est une belle comparaison de Jacques, mais c'est la traduction aussi qui nous induit en erreur en mettant le mot âme. Et on continue à l'explorer. On s'en va en psaume 104, verset 29. Un psaume sur la nature, sur les animaux en général. Donc, on parle encore là du sort des animaux qui espèrent en Dieu, qui ont la subsistance de Dieu, du cycle de la nature et tout ça. Et au verset 29, ça dit, tu caches ta face. Ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle. Ils expirent et retournent dans leur poussière. Ici, c'est encore très clair et cohérent avec ce qu'on vient de voir. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Il n'y a pas un passage en Genèse qui dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux? Ici, vous voyez que le souffle, c'est une force créatrice. C'est celle qui donne la vie. Intéressant quand même quand on fait le comparatif. On ne parle pas nécessairement d'une troisième personne ici. On va explorer cet aspect-là dans une autre diffusion.
OK? Je continue. On va commencer à tomber vraiment dans l'interprétation du mot âme, ou dans l'Ancien Testament, ce qu'on dit nefesh. Donc, ici, je suis en Genèse 46-15, on parle des enfants de Jacob par ses différentes femmes. Et ça dit dans la Louis II, ce sont là les fils que Léa enfanta à Jacob, à Padan Aram, avec sa fille Dina. Ses fils et ses filles formaient en tout 33 personnes. OK? On va voir dans la King James. Donc, ceux-ci sont les fils de Léa, qui lui a donné à Jacob à Padan Aram, avec sa fille Dina, et toutes les armes de ses fils et de ses filles étaient au nombre de 33. Donc ici, on fait une allusion directe entre une arme, c'est-à-dire une personne vivante, et le terme nefesh. Ici, je vais avoir le mot. Oh, souls, c'est nefesh. Donc, la Louis II ici utilise simplement le mot et la traduit personne, étant comme une personne. Il n'y a pas de notion d'âme à ce moment-là. Vous allez voir qu'aux endroits où est-ce que la Louis II utilise le mot âme, c'est qu'il peut y avoir une connotation d'un truc immortel. Donc, ils cherchent à passer une doctrine par leur traduction. Mais quand on regarde la King James, elle est honnête et elle traduit toujours le mot nefesh par âme, ce qui est beaucoup plus clair dans l'ensemble des textes qu'on va continuer de voir. On va voir en Exode 12, verset 4, c'est la Pâque. Donc, la Louis II, si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Bon, je vais voir dans la King James. Donc ici, on dit ici, il prendra dans la maison according to the number of the souls. Donc, c'est ce que la Louis II traduit comme le nombre de personnes. Ici, la King James dit carrément sur le nombre d'âmes. Donc, le mot, encore là, ici, souls, c'est nefesh. Une créature respirant, qui a un souffle de vie. Donc, un corps et un esprit, comme on le voit en Genèse 2,7. Ici, on obscurcit la notion dans la Louis II. On obscurcit cette notion d'âme-là. On ne l'a pas cité, on fait juste dire que c'est une personne. On était très général dans la définition. La King James, elle est beaucoup plus précise. On continue. Lévitique 7,20. On parle de manger des sacrifices, des choses qui sont saintes. Alors, ça dit tout homme peut manger de la chair de ces sacrifices-là, mais celui qui se trouva en état d'impureté mangera de la chair du sacrifice d'action de grâce qui appartient, celui-là sera retranché de son peuple. Donc, encore là, on n'a pas de notion d'âme nécessairement ici, mais quand on regarde la King James, ça dit donc que l'âme de celui qui mange la chair des sacrifices, et ça dit, cette âme-là sera coupée de son peuple. Donc, ici, on utilise vraiment le terme nefesh. The soul, nefesh, that heated the flesh, shall be cut off. Hein? That soul shall be cut off. Et on parle de nefesh. Donc, là, on est en train de voir qu'un âme, c'est des personnes, c'est des créatures qui respirent, puis ils peuvent manger. OK. Ils peuvent être un peu. Bon. Continue. Lévitique 16, 29. Ici, on parle de la fête des expiations. Donc, le 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos armes. Et là, ici, la Louis II l'a traduit armes. Et quand on s'en va voir la King James, on dit You shall afflict your souls. Donc, nefesh. La concordance, je suis certain que c'est nefesh. Là, je vais arrêter un moment de tout le temps aller voir la concordance. Mais à chaque fois que c'est le mot âme dans l'Ancien Testament, c'est nefesh. Donc, c'est bien ça, H5315. Et ici, on parle spécifiquement d'un jeûne, d'une façon de s'humilier soi-même. Est-ce qu'un âme immortel, une espèce de truc immatériel, pourrait jeûner? Pourrait s'humilier? Est-ce que c'est de ça qu'on parle? Probablement pas. Continue, on va avoir d'autres exemples. Nombre 30, verset 9. Okay. Ici, on parle d'une femme qui habite chez son père ou chez son mari. Et dans le cas du verset 9, on dit, mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, parce qu'elle a fait une promesse, par exemple,
Il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Donc, encore là, on ne voit pas une notion d'âme. Mais quand on s'en va dans l'hébreu, on dit ici que la promesse qu'elle a faite, qu'elle a sortie par ses lèvres, c'est au verset 8, parce que c'est pas tout à fait le même verset dans la 12 secondes, wherewith she bound her soul, donc avec lequel elle a lié son âme. Donc, une parole sortie de sa bouche l'a engagée, elle, en tant que personne, à la respecter. Donc, c'est pas l'histoire d'une espèce de truc immatériel, là, qui sort du corps. Quand on parle de l'âme, on parle de quelque chose de vivant. On parle d'une créature vivante ici. Et vraiment, si on cherche le mot nefesh dans toutes les occurrences de l'Ancien Testament, vous allez voir que ça dit toute la même chose. À quelques exceptions près qu'on va essayer d'accorder vers la fin. OK. Des versets, je vais chercher des versets vraiment plus clairs. Je m'en vais en Josué 10, 35. Donc, ça dit qu'il frappa une ville, il l'attaquait, tout ça. Ils la prirent le même jour, ils la frappèrent du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Et Josué la dévoua par interdit le jour même, comme il avait traité l'Aki. C'est là, pas une notion d'âme encore là dans la 8 secondes, mais quand on s'en va dans la King James, on voit qu'il y a un mot qui est nefesh. Donc, ça dit, il a frappé de tranchant de l'épée, et toutes les âmes qui étaient dans la ville, il les a détruites en ce jour. Donc ici, on parle de nefesh, on parle d'âmes vivantes, de créatures qui ont été tuées, qui sont mortes. Donc ici, c'est traduit par la Louis II, tous ceux qui s'y trouvaient, hein, très général. On parle de personnes, donc il a traduit ça de façon générale, sans y associer le mot nefesh, de ce que ça veut dire, le mot âme. On a un exemple similaire en Josué 11, 11. Donc, on frappa du tranchant de l'épée, ils ont dévoie par interdit tous ceux qui s'y trouvaient. Et là, ils sont spécifiés, il ne resta rien de ce qui respirait. Intéressant. On s'en va dans la King James, donc ça dit, ils frappèrent toutes les armes qui étaient là avec le tranchant de l'épée, les détruisant, et il ne fut laissé personne qui respirait. Donc, ça veut dire qu'ils ont même tué les animaux aussi. Ici, on fait clairement le lien avec l'âme. Donc, en Josué 23, 14, ça dit, voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Un peu étrange. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Bon. Allons voir dans la Roi Jacques. Donc, je m'en vais par la voie de toute la terre. Donc, ça veut dire qu'il était sur le point de mourir, il allait retourner à la terre. Il savait que c'était le sort de tout mortel, de toute personne de chair. Et ça dit, et vous savez, dans vos cœurs et dans vos âmes, quand on va voir ici, le mot soul, c'est bien nefesh. Donc, ils savaient en tant qu'être vivant et dans leur cœur, dans leur pensée, dans leur conscience, dans leurs émotions, que tout ce qui avait été dit avait été accompli. Donc, encore là, il parle de gens qui sont là devant lui, des gens vivants. Il parle pas d'une naissance immatérielle quelque part qui flotte. OK. On continue. Job a un discours similaire à ça. On est en Job 27, 3. Il dit, aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines. Et intéressant ici au verset 2, juste avant. Dieu qui me refuse justice est vivant. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Et dans la King James, on dit bien ici my soul. Donc ici c'est nefesh. Et on précise, c'est ça qui est bien, hein, au verset 2 et 3, ça se complète très bien. Donc ça dit que pendant que le souffle est en lui, pendant que l'Esprit de Dieu est dans ses narines. Alors on dit bien ici, hein, le ruach, et on dit que c'est lui-même, il se qualifie de nefesh, d'âme. Et dans le discours de Job, qu'est-ce qui était affligé? En quoi le Tout-Puissant l'avait mis à l'épreuve? Il avait interdit à Satan d'atteindre à sa vie, mais il lui a envoyé des douleurs, des maladies, des toutes sortes de choses. C'est dans sa chair, c'est dans son corps, dans son être qu'il était touché. Alors, ça fait du sens ici, dans le terme âme. Bien sûr, on pourrait y porter une interprétation de quelque chose
de plus haut, une espèce d'aspect qui serait en nous quand même. Mais vous allez voir que l'ensemble des textes disent pas ça. Ils parlent pas d'une espèce d'essence immatérielle qui serait en nous, qui s'est séparée à la mort. On parle pas de ça. On parle pas de ça. On s'en va en Psaume 35, verset 13. Donc, on l'a vu dans la capsule sur le jeûne. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Là, ici, Louis II traduit le mot âme, et la King James, tout simplement, utilise le même mot, soul, hein, c'est-à-dire l'âme. Alors, un âme peut jeûner, s'humilier par le jeûne. Je ne crois pas que c'est possible pour un esprit désincarné de s'humilier par le jeûne. Hein? Tout simplement. Psaume 72, verset 13. Ici, ça dit, il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. OK? Voilà King James. He shall spare the poor and needy, and shall save the souls of the needy. Donc, beaucoup plus de sens ici, dans le sens qu'il épargnera le pauvre et le nécessiteux, et il sauvera les âmes des nécessiteux. Donc, quelqu'un qui est dans la nécessité, il a besoin de quelque chose pour l'aider. La nourriture, vêtements, un logis, peut-être aussi de choses spirituelles, mais ici, particulièrement, on parle de gens qui sont pauvres et on dit qu'on sauve leur âme, c'est-à-dire leur être vivant, leur corps avec leur respiration, avec... C'est ça qu'on parle. On ne parle pas de quelque chose d'immatériel. Psaume 89. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Ici, la combinaison est très intéressante. Parce qu'on dit carrément, on fait un lien entre l'âme et le séjour des morts. Et dans les termes, on va explorer plus le mot séjour des morts dans la prochaine partie. Mais, donc ça dit ici dans la King James, shall he deliver his soul, donc son âme, de la main de la tombe, Sheol, du séjour des morts. Et on parle clairement ici d'une personne vivante qui, est-ce qu'on peut, par notre propre pouvoir, nous empêcher de mourir? C'est un peu ça la question ici. Ça fait 100% du sens avec le fait que c'est pas une âme matérielle, un truc séparé du corps. C'est pas de ça qu'on parle. On continue. Psaume 97, verset 10. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. Donc alors ici, on pourrait dire, ah oui, mais c'est vrai, mais quand on meurt, Dieu garde notre âme en sécurité et tout ça. On pourrait extrapoler un petit peu là-dessus. Ça serait le prendre hors contexte, puisque quand on regarde un peu ce qui se passe dans le psaume, bon, pas tout à fait de ça qu'on parle. Mais si on va dans la King James, ça fait beaucoup de sens. Parce qu'elle dit, vous qui aimez le Seigneur et qui haïssez le mal, il préserve les âmes de ses saints et les délivre hors de la main du méchant. Alors, ça fait beaucoup de sens parce qu'on sait que David priait pour être délivré des méchants qui l'assaillaient, qui le raillaient, qui l'attaquaient sans cause et tout ça. Alors, Dieu est avec les saints, donc avec l'âme des saints, c'est-à-dire qu'il est avec eux, pour préserver leur corps, leur esprit des méchants. Il les délivre hors de la main des méchants. 100% du sens. Proverbe 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Ça fait un petit peu étrange, mais allons voir la King James. Donc, le fruit de celui qui est droit, hein, of the righteous, est un arbre de vie, et celui qui gagne des âmes est sage. Donc, quand on a des actions de droiture, c'est un arbre de vie pour nous, ça nous donne la vie. Et celui qui gagne des âmes, c'est-à-dire qui va aller convertir des gens à la droiture, les amener à la repentance, est sage. Ici,
On parle pas de gagner des armes matérielles de quelque chose qui est sorti d'un corps, là. On n'a pas de pouvoir sur ces choses-là, si c'est effectivement le cas. Donc, on ne parle pas du tout ici d'une âme immortelle. On n'a pas encore parlé de l'aspect mortel. On parle de l'aspect de qu'est-ce que c'est que l'âme, présentement. On va y venir à l'aspect immortel. Bien sûr, on a vu que l'âme meurt, d'une certaine manière. Toutes les âmes de la ville sont mortes, hein? Donc, à quelque part, on a quand même un bon indice. On continue. Proverbe 19, verset 15. La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Moi, je connais pas d'âme immatérielle qui éprouve la faim. D'accord? C'est pas quelque chose qui existe. Mais si on prend en compte de la traduction de l'âme qui est le nefesh, qui est une créature qui respire, une créature vivante, ben, ça fait du sens. Donc, on peut éprouver la faim. Okay? Un peu similaire à ça, Proverbe 25-25. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. On n'a pas de notion d'âme ici. Pourtant, quand on s'en va dans la King James, on la voit, la notion d'âme. Ça dit, as cold waters to a thirsty soul. So it's good news from a far country. Donc, ça dit que les eaux froides hein, sont bonnes, en fait, pour une âme qui a soif. Alors là, une âme peut avoir faim, une âme peut avoir soif, une âme peut mourir. On ne parle pas d'une âme immortelle, d'accord? Dans une définition purement biblique. Ésaïe 53, qui est le chapitre sur Christ, son sacrifice et tout ça. La fin du chapitre, encore là, dans la Louis II, c'est pas si clair. Mais la partie qui nous intéresse, au verset 12, ça dit « Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort ». C'est pas si explicite que ça. Il s'est livré lui-même à la mort. Mais si on va voir dans l'hébreu, et la King James est plus fidèle là-dessus, ça dit « Car il a versé son âme jusqu'à la mort ». Qu'est-ce que Christ est venu répandre pour nous? Son sang. Le sang, on le voit dans une prescription qui est donnée, ça dit que le sang, c'est l'âme, et qu'il a été donné pour faire l'expiation des péchés. Là, ça fait 100% du sens parce que le sang provient de Nefesh. Il provient d'un être vivant. Donc, il a déversé son âme jusqu'à la mort. Ça donne 100% compréhension juste à partir de là. Moi, en tout cas, c'est déjà plus clair. Mais on continue. Quelque chose encore plus clair en Ézéchiel 18, verset 4. Ça dit, voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc ici, on interprète souvent en disant, ah oui, mais on parle de l'essence immortelle, la seconde mort, tout ça. Pas nécessairement ça de ça qu'on parle ici. Oui, par extension d'une notion spirituelle, mais on dit carrément ici que l'âme va mourir. Donc, on ne peut pas parler d'âme immortelle ici, là. Si l'âme meurt. Et c'est très simple. Au verset 20, on a l'équivalent à peu près, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et quand on va voir la concordance, ça dit bien nefesh, hein, qui pêche. Donc, l'être vivant, celui qui respire et qui pêche, mourra. Bon, ça veut dire qu'une âme n'est pas immortelle. On s'en va en acte 2. C'est tour dans le Nouveau Testament. C'est Pierre qui parle de Christ, qui parle à d'autres Hébreux. Et au verset 31, il dit, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. OK? C'est bien. Allons voir la King James en rapport avec l'âme. Voyant cela, il a parlé de la résurrection du Christ, que son âme ne serait pas laissée en enfer, ou c'est-à-dire dans le séjour des morts, on va le voir, ni que sa chair ne verrait la corruption. Donc ici, on parle carrément de son âme. Et le terme grec ici est psyché, l'âme. On ne parle pas d'un truc spirituel, intangible, qui est sorti. Je sais que la plupart des traditions du catholicisme, tout ça, vont dire que Jésus est descendu aux enfers, puis il est remonté, puis un truc comme ça, puis ça explique ce genre de verset-là, mais
à la vue de tous les autres versets qu'on est en train de regarder, c'est pas le cas du tout. C'est pas de ça qu'on parle. C'est pas de ça qu'on parle. On dit que il est mort et qu'il n'est pas resté dans le séjour des morts. Il est allé dans la tombe et il est revenu à la vie. C'est de ça qu'on parle. On parle de son corps, qui était un être vivant. Jésus était une âme vivante. Il était un nefesh. Il était un psuké. Et, hein, ça dit, son âme n'est pas restée dans le séjour des morts. Voilà. OK. Apocalypse 16, verset 3. Ici, ça parle des anges qui déversent les coupes de la colère de Dieu. Donc, le second versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut. Tout ce qui était dans la mer. Ici, vous pouvez peut-être deviner que quand on parle d'être vivant, c'est une traduction de psuké. Vous auriez raison. Et la King James dit living soul. Donc, on va voir la concordance. Ça dit tout ce qui vivait, soul. Donc, une âme qui vit. Bon, mort. Il meurt dans la mer. Donc, tout ce qui vivait. Et ici, on ne fait pas nécessairement rapport avec quelque chose qui respire, parce qu'on est dans la mer. Mais, on dit bien tout ce qui avait de la vie en lui. Créature vivante. Meurt. Encore là, on est loin du concept de l'âme immortelle. Bon. De Jésus lui-même, quand il est juste avant sa crucifixion, en Matthieu 26, 38, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Est-ce qu'il parlait de la partie matérielle de lui qui souffrait, hein? Ou il parlait vraiment d'une angoisse physique qu'il vivait? La King James a traduit vraiment mon âme, psuké. Et on sait qu'il était très anxieux, qu'il suintait des grosses gouttes de sang et tout ça. Donc, est-ce que c'était une espèce d'esprit matériel qui souffrait présentement ou c'était lui en tant qu'être vivant? C'était son âme qui souffrait. Oui, c'était son âme qui souffrait. Il était triste jusqu'à la mort parce qu'il savait ce qu'il attendait, bien sûr. Il demandait du réconfort, puis ses disciples n'ont même pas été capables de lui en donner. Autre histoire. Fait que, là, j'ai fait le tour des versets, mais honnêtement, il y en a des centaines. J'ai essayé de prendre ceux qui étaient les plus pertinents dans ma recherche, ceux que j'ai vus qui sont les plus souvent utilisés pour démontrer les choses. On a vu des versets quand même très clairs, qui parlent de qu'est-ce que l'âme. On va revenir dans la conclusion, sur un petit peu la conclusion de tout ça. Mais là, j'irai dans la partie 2 avant de continuer à la conclusion. Les objections couramment apportées à cette interprétation-là, que l'âme n'est pas quelque chose d'immortel, mais que c'est la définition même d'un être vivant dans la Bible. Une créature qui possède un esprit. Donc, il y a un corps, hein, une forme physique, qui va retourner à la poussière, et un souffle de vie donné par Dieu. C'est ça un nefesh, c'est ça un psuké. Il y a des objections qui sont apportées. Donc, on va les regarder. Parmi ces objections-là, on y trouve Luc 16. Donc, on va le voir. Luc 16, c'est le récit de Lazare et d'un homme riche. Et bon, si vous l'avez déjà lu, vous savez de quoi je parle. Donc, Lazare était un homme pauvre, il était affligé de pauvreté, tout ça. L'homme riche a été insensible envers lui. Et puis, Lazare vient à mourir et il fut enseveli, nous dit le verset 22. Ensuite, aussi, le riche meurt. Donc, c'est ça. Le riche aussi mourut, et le pauvre mourut. Bon. Alors, ça dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et là, s'ensuit une discussion entre les deux, et il semblerait que le riche, qui a mal fait, qui n'a pas eu compassion du pauvre, est dans les tourments, dans une chaleur, qui a un grand gouffre entre les deux,
qui empêche justement un des deux de rejoindre l'autre, et tout ça. Et les gens vont se servir de cette parabole-là pour dire que, ben regardez, ils sont morts, et ils sont là et ils discutent. Ils discutent et donc ils parlent, hein? Donc ils ont une conscience, ils savent ce qui leur arrive et tout ça. Bon, première des choses, il faut prendre en considération qu'ici, on est dans une parabole. Okay? Il n'y a pas littéralement un gouffre. Bon, d'une part, dans le domaine spirituel, on ne voit pas vraiment. D'accord? C'est pour expliquer les principes spirituels. Comme Jésus se servait de différentes choses de la vie commune pour expliquer les choses, ici, dans la parabole de Lazare et du riche, il utilise des paraboles. Une façon obscure d'expliquer les choses, mais qui, tout le moins, pouvait faire comprendre les choses à ceux à qui il les expliquait. Malgré que on voit qu'en Psaume 78.2, ça dit qu'il allait parler en parabole pour que les gens ne le comprennent pas, justement. Que c'est seulement ceux à qui c'est donné qui allaient comprendre. Il dit en Matthieu 13.10, il dit les choses, je parle en parabole parce que ça ne leur est pas donné de comprendre. Ils verront, mais ils ne comprendront pas. Ils entendront, mais ils ne comprendront pas. Donc, c'est une prophétie qui était accomplie dans ce sens-là par Christ. Encore aujourd'hui, les gens lisent la parabole et pensent que tout ça, c'est littéral. Alors que clairement, on est dans la parabole, ici, on est dans le symbolisme, première des choses. Ensuite, qu'est-ce qui me donne vraiment l'indice que tout ça n'est pas ce qu'on pense? C'est tout simplement que les deux derniers versets, dans les deux derniers, attendez, dans les derniers versets, ça dit, envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. On va dire, va les avertir pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans celui de tourment. Et Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Donc, premièrement, parlant ici, ceux qui n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils sont peut-être en mauvaise posture. OK? Autre sujet. Mais il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Donc ici, là, le but de la parabole, c'est de savoir que même quand Christ va ressusciter, ils ne le croiront pas plus. Et d'un aspect comme plus littéral, si on dit qu'effectivement, une âme immortelle peut communiquer, peut faire des choses, peut veiller sur les gens et tout ça, a une essence, une conscience, okay? Pourquoi est-ce qu'ici, il voulait envoyer Lazare, mais qu'il fallait qu'il ressuscite, c'est-à-dire qu'il revienne à la vie pour parler à quelqu'un? Il aurait pu le faire en étant comme une forme désincarnée, hein? Mais non. Ici, il dit, si quelqu'un des morts va vers eux, mais il dit, quand même quelqu'un des morts ressusciterait, ils t'écouteront pas. Donc, le prérequis pour que ces gens-là se parlent vraiment dans sa parabole, c'était qu'ils ressuscitent. Donc, on peut penser que cette parabole-là est une explication de ce qui va se passer à la fin. De ceux qui vont être dans la honte et le tourment éternel, et ceux qui vont être dans la droiture, qui vont être sauvés dans un lieu confortable et tout ça. Et qu'au final de ça, ce qui fait la différence, c'est d'écouter Moïse et les prophètes. Bon. Mais c'est une objection qui est souvent avancée et on pourrait la décortiquer. Il y a plusieurs sites Internet qui le font très bien. J'ai essayé de vous le résumer dans le meilleur de ma connaissance. Un autre passage qui parle, on pourrait dire, en objection au fait que l'âme serait un être vivant, plutôt que l'âme serait immortelle, hein, qui prouverait ça. On parle de 1 Thessaloniciens 5, 23. Donc, c'est un passage de Paul. La Louis II dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on se dit, ah, tu vois, et j'ai souvent entendu ce passage-là cité, comme par exemple chez les Trinitaires. Ils vont dire, ah ben, comme Dieu est trois entités, nous aussi, nous sommes formés de trois choses. Le corps, l'esprit et l'âme. Donc, ils vont dire que le corps retourne à la poussière qu'il a donnée, l'esprit retourne à Dieu, et l'âme subsiste. L'âme continue d'exister et est immortelle. C'est ça qu'ils vont dire ici. OK? Quand on regarde,
Bon, la King James ne dit pas quelque chose de vraiment très différent. Mais quand on regarde l'ensemble des versets qu'on vient de voir, et il y en a des centaines, je vous le dis, sur la définition d'une arme, et qu'on regarde ça, on se dit, c'est sûr que je comprends mal ce que Paul a voulu dire. Mais il parle vraiment de tous les aspects différents de notre humain. De son corps en tant que tel, que notre corps soit préservé. De notre esprit, hein, notre aspect spirituel. Et l'âme, dans ce sens-là, peut vouloir dire notre vitalité, notre vie. Parce que ici, l'âme peut avoir plusieurs significations, dont le mot vie. On le retrouve comme traduit comme ça dans différents versets. Vous pourrez chercher le terme psuké et vous allez voir que c'est traduit vie. Même si ça peut être aussi souffle. Donc là, ça serait un peu conflictuel de dire, ben là, on parle de l'esprit pneuma, puis on parle encore du souffle psuké. C'est sûr que c'est probablement pas ça. Mais c'est comme, on parle probablement de vitalité ici, de vie. Donc, que votre vie soit conservée sans tâche. Et là, on pourrait avoir aussi un genre de résumé. On pourrait dire, ben, l'esprit et le corps, c'est l'âme. Donc, d'une certaine manière, tout ça serait préservé. Chacun dans ses composantes individuelles et dans son tout. Dans notre manière de le voir. Mais on ne peut pas commencer à prendre un verset comme ça puis l'opposer à des centaines d'autres versets de la Bible qui parlent clairement de la notion d'âme. C'est quoi? C'est dangereux de faire ça. En fait, on va voir qu'il y a des gens qui, dans leur tradition païenne, le font. C'est de là que ça vient. Vous allez voir les origines un peu plus de tout ça. Un autre passage qui est utilisé pour parler de l'âme qui serait une substance immortelle, c'est un passage en 1 Roi 17. C'est le prophète Élisée qui sauve le fils d'une Sunamite, si je ne me trompe pas. Et puis, au passage du verset 20, ça dit, il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre? Donc, ça dit, il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Alors, quand on lit ça comme ça semble comme, wow! La seconde semble vraiment vouloir dire qu'il y a quelque chose d'autre d'extérieur qui était sorti, qui revient dans l'enfant pour qu'il revienne à la vie. Donc, on se dit, ah, c'est l'âme. On va voir la traduction. Dans la King James, ça dit bien This child's soul come into him again, que hein, que ce nefesh de cet enfant revienne à lui. C'est bizarre, on sait que l'enfant, c'est un nefesh. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit nefesh qui revient en lui? Et ça dit que le nefesh de cet enfant revint à lui et il revint à la vie. Quand on va voir les mots qui sont utilisés, donc on utilise bien nefesh et qu'il revint à lui et il revécut, c'est-à-dire qu'il redevint vivant. Il ne faut pas oublier aussi que le terme nefesh peut dire aussi vitalité. Même chose que psuké. Donc, on pourrait facilement ici le lire, dire Éternel, mon Dieu, je t'en prie que la vie de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et la vie de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Mais quand on veut absolument mettre le mot âme là, dans ce contexte-là, on y trouve un conflit. On y trouve un conflit, simplement. Donc, ce sont des exceptions qu'il faut apprendre à voir et dire, OK, oui, mais on ne peut pas avoir 8 versets qui s'opposent à 500 versets. Il faut avoir ce discernement-là aussi du fardeau de la preuve, qu'on appelle. Dans quelle direction les Écritures nous emmènent en rapport avec une interprétation, quelque chose de précis en rapport à un sujet. OK. Un autre passage qui est utilisé, qui est un petit peu plus complexe. 1 Samuel 28. C'est l'histoire de Saul qui fait des demandes à Dieu et qui il ne reçoit pas de réponse, alors que ça va consulter une femme qui évoque les morts, qui fait des communications avec les morts. Une sorcière. Donc, il lui demande d'invoquer Samuel. Samuel qui était mort. Donc, il dit, fais-moi monter Samuel, au verset 11. Alors, la femme fait ses affaires. Et ça dit, que vois-tu? La femme dit à Saul, je vois un Dieu qui monte de la terre.
Déjà, c'est une expression bizarre. Donc, il lui dit, quelle figure a-t-il? Il répondit, c'est un vieillard qui monte et qui l'a enveloppé d'un manteau. Saul comprit que c'était Samuel. Et la King James nous dit, il l'a discerné, hein, je crois. Et il a perçu que c'était Samuel. Donc, ça ne dit pas c'était Samuel. Saul croit que c'est Samuel. D'accord? Déjà là, j'amène une nuance. OK? Il s'inclina le village contre terre et se prosternant. Déjà, il se prosterne devant l'esprit d'un mort. C'est très étrange. Et Samuel, dit à Saul, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Donc là, on voit, c'est comme si, première des choses, est-ce qu'une sorcière qui évoque les morts pourrait appeler un saint prophète de cette manière-là? Ça fait très étrange. Direct en partant, c'est quelque chose qui me semble complètement dichotomie avec tout le reste des Saintes Écritures. C'est comme un moment de nécromancie, là. C'est vraiment bizarre, là. OK. Et là, il fait une prédiction. Hey, ben, premièrement, il dit, ah, ben là, je sais plus quoi faire, Dieu me répond plus. Et là, l'esprit qui est là, lui dit, ben, je t'ai tout déjà dit, là, que le royaume serait enlevé, il serait donné à David, et ci, puis ça. Donc là, il répète des choses que Samuel, en sa chair, a vraiment dit déjà. OK? Donc, c'est pas quelque chose d'inconnu à une autre entité qui aurait pu être témoin de ce qui s'est passé avant. Mais il lui dit, au verset 19, il fait une prédiction. Il dit, et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Donc, ça allait dire qu'il allait mourir. Ce qui est étrange ici, c'est qu'il dit, vous serez avec moi. Est-ce que Saul, qui est un transgresseur, qui est en train de faire quelque chose qui est contraire à un commandement de Dieu, allait être au même endroit que Samuel? Ça semble très invraisemblable. Vraiment très invraisemblable. Donc, première des choses, une sorcière qui appelle un saint, déjà, ça c'est très bizarre. Ensuite, elle dit, je vois comme un Dieu qui monte de la terre, au verset 13. Le terme ici, c'est Elohim. Elohim est utilisé aussi pour désigner des dieux païens, des démons, des esprits maléfiques aussi. Chose intéressante. Donc, tout ça fait du sens. Et aussi du fait qu'il monte. Il monte de la terre. Effectivement, si par exemple, Samuel était monté au ciel, hein, ben, il descendrait du ciel, il ne monterait pas de la terre. Ça fait étrange. Alors, c'est comme si on disait qu'il montait du séjour des morts. C'est comme un peu bizarre. Effectivement. Donc, toute cette histoire-là ici, très louche, me rappelle vraiment une notion d'un démon, en fait, d'un esprit qui prend la place de Samuel et qui parle à Saul. Saul croit parler avec Samuel, mais Samuel, il est mort. Vous allez voir dans la partie 2, on va l'adresser ça. Qu'est-ce qui se passe à la mort, tout ça? Où sont les saints? Toutes ces choses-là, on va les regarder. Donc, ce récit-là est complètement opposé à une compréhension de dire que l'âme est immortelle dans ce sens-là. C'est complètement opposé à ça. Donc, tout le récit d'un Samuel 28, là, avec la sorcière, c'est un truc vraiment très louche, c'est de la nécromancie. Puis je doute vraiment que ce soit vraiment Samuel qui soit revenu des morts. Parce que connaissant l'état des morts, on va le voir dans la partie 2, là, mais connaissant leur état, où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qui se passe et tout ça, c'est quelque chose d'autrement invraisemblable. Par contre, il y a des esprits qui peuvent imiter les morts, les esprits des morts. Et c'est pourquoi on a une prescription en Deutéronome 18. Dieu interdit quiconque de communiquer avec les morts. Au verset 11, ça dit, donc on ne trouve personne chez toi, verset 11, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure ou qui interrogent les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Donc, il y a une prescription très claire d'éviter ce genre de choses, et il y a une raison. C'est que, probablement que Dieu sait pertinemment que si quelque chose leur répond, ce n'est pas ce qu'ils pensent. Donc, c'est un avertissement très sérieux à nous ou à toute personne qui veut aller dans le spiritisme, d'éviter de faire ces choses-là, que ce n'est pas du tout la bonne chose, vous faites mal. Et toute la notion des saints, de prière aux saints, touche à ça.
aussi, d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est un concept aussi de l'âme immortelle très dangereuse en ce sens-là, en ce qui a rapport au spiritisme. OK. Donc, je continue. Un autre passage qui est utilisé en objection, c'est Genèse 4, verset 10. Donc, ça dit, « Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Donc, on parle bien sûr de Caïn qui a tué Abel. Alors ici, on dit que le sang d'Abel, qui a été répandu sur la terre, crie vers Dieu. Donc, on se dit, ah, ben, il y a une notion de après la mort, on peut quand même communiquer avec Dieu ou un truc comme ça. Est-ce que littéralement, du sang sur le sol peut crier? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut dire? Est-ce qu'on doit le prendre d'une façon littérale ici? Clairement pas. D'accord? Donc, c'est une façon de parler, un peu façon parabole, de dire que Dieu avait été témoin du sang qui avait été répandu et que ce sang-là criait dans le sens, hein, il avertissait, on va dire, victime de meurtre contre Caïn. Mais c'est un passage qui est utilisé pour dire aussi que c'est une notion d'âme immortelle. Okay. Ensuite, on s'en va à Matthieu 10, 28. Ça, c'est un peu plus coriace. Okay? Ça dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Donc, si on s'en va voir dans la King James, ça dit, « N'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. » Et là, c'est vraiment psuké. Mais plutôt, ayez peur de celui, craignez celui qui est capable de détruire à la fois l'âme et le corps dans l'enfer ou dans la seconde mort, dans le séjour des morts, dans la géhenne. Et ça, on va revenir sur la définition du mot hell, enfer, de la King James dans la partie 2. Ici, le raisonnement est que si les hommes tuent seulement le corps, ils ne peuvent rien faire d'autre à l'essence immortelle qui suit. Mais que Dieu, lui, a pouvoir de tuer et le corps et l'essence immortelle. Bon. À la vue de tous les autres versets qu'on a examinés, la conclusion que moi j'en ai, c'est que tout simplement ici, quand on parle de psuké, ça amène aussi à une certaine dualité, hein, un peu, hein, l'esprit, le corps, bon. Mais justement, l'esprit. Sachant que dans la résurrection, on va le voir dans la partie 2, les gens reviennent à la vie, mais qui sont détruits dans la seconde mort et que là, toute leur essence au complet est détruite. Il y a peu de chances ici qu'on parle vraiment d'un sens âme, d'un sens l'esprit de chair qui respire. Mais, regardez ici la première interprétation, signification du mot psuké, c'est aussi breath. That is, by implication, spirit. Donc, ça dit aussi the animal sentient principle. Donc, l'esprit, le souffle, ou concrètement ou abstraitement, l'animal sentient, ça veut dire intelligent, qui a conscience. C'est ce qui va être détruit. Donc ici, on ne parle pas nécessairement d'une âme immortelle qui va être détruite. La traduction peut être autre, de façon à harmoniser avec des centaines d'autres versets qui parlent de définition d'une âme. D'une âme. D'accord? Ça, c'est un verset qui est très souvent utilisé pour essayer de justifier par un ou deux versets, justement, que l'âme est immortelle. Attention. Non, je vais aller en Apocalypse 6, 9. Donc, on parle des sceaux. Donc, ça dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Donc, clairement, ici, on parle de gens qui sont morts, mais qui ont, selon toute vraisemblance, une forme de conscience, puisqu'ils crient d'une voix forte au verset 10. Alors, ici, ça témoignerait qu'il y aurait des gens qui seraient au ciel puis qui crient. Bon. Contexte, encore là, quand on regarde le chapitre 6 au complet, on est dans le symbolisme, mais peu. On n'est pas dans un récit littéral. On voit un agneau, on sait que c'est Christ.
des êtres vivants. Ensuite, on parle d'un cheval blanc, d'un autre, bon, les 4 chevaux, d'accord? On parle de tout un paquet de choses qui sont symboliques. Il y a beaucoup de parties dans la Révélation qui sont symboliques, il y en a d'autres qui sont littérales. Encore là, à la lumière de ce qu'on vient de voir, il y a plein d'autres textes qu'on va voir dans la prochaine partie qui disent que personne n'est monté au ciel par le Fils de l'homme et des choses comme ça. Que les saints sont en attente de la résurrection. Ils dorment dans la poussière de la terre, par exemple. OK, on va aller voir ces versets-là. Mais ce que je vous dis pour l'instant, c'est que ça ici, ce verset-là d'Apocalypse 6.9, il est utilisé pour justifier que l'homme est immortel, que les saints sont au ciel, tout ça, qui sont conscients et qui crient vers Dieu. Mais c'est du symbolisme. Ici, Jean se fait montrer une vision qui explique les choses. Donc, les martyrs qui ont été tués pour le nom de Jésus et tout ça à cause de la parole de Dieu, puis qu'ils ont fait un témoignage, tout ça pèse dans la balance. Il ne faut pas oublier que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, Dieu est au courant de tout ça. Donc, c'est une façon de représenter le fait que tous ces gens-là sont morts et qu'ils réclament justice. C'est pas littéralement que sous l'autel, il y a des gens emprisonnés et des têtes qui sortent en dessous de l'autel. Non, non. OK, on parle pas de quelque chose de littéral dans ce sens-là. Ça, c'est ma compréhension de la chose, puis je pense que ça fait du sens. Un autre passage qui est utilisé pour justifier que l'homme est immortel. Matthieu 17, verset 3. Donc, ça dit, « Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. » Donc, on parle de l'épisode de la transfiguration, qu'on appelle, donc dans lequel Jésus resplendit comme le soleil, il devient blanc, comme de lumière et tout ça, et qui apparaît à ses côtés Moïse et Élie. Donc, on se dit, ah, voyez-vous, ils sont morts, donc ils apparaissent à côté de Jésus, donc ils ont une âme immortelle. La première des choses, attendez, là, avant de sauter aux conclusions. En 2 Rois 2, 11, 2 Rois, chapitre 2, verset 11, on voit Élie qui monte au ciel dans un tourbillon, par des chars de feu. Il n'est pas mort, il est monté au ciel. Il a fait une ascension, façon de parler. Il a été enlevé au ciel. Il n'a peut-être pas eu encore glorifié et tout ça de la façon dont on peut l'envisager, mais n'empêche qu'il est emmené. OK? Ensuite, on est en droit de se poser la question en rapport avec Moïse, parce que le Deutéronome, à la fin du chapitre, ça dit que Moïse est mort. Il est monté sur la montagne, il est mort. Ça spécifie aussi, et là, il faudrait que je retrouve les textes, mais ça spécifie que personne n'a connu son sépulcre à ce jour. Parfait, je m'en vais en Deutéronome 34, c'est ce à quoi je pensais. Donc, ça dit au verset 5, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et au verset 6, et l'Éternel enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor, et personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Donc, on ne sait pas où est la dépouille de Moïse. On ne sait pas ce qui est apparu, ou ce qui est advenu de Moïse à ce moment-là. Le texte ici dit qu'il est mort, mais vraisemblablement, c'est pas Moïse qui a écrit à propos de sa propre mort. C'est quelqu'un qui a conclu le Deutéronome dans son écriture, et parce qu'il n'a pas écrit lui-même ces versets-là. Donc, c'est clair. La personne qui écrit a cru que Moïse était mort. Mais, quand on s'en va en Jude 1.9, on a un indice que Moïse avait été enlevé au ciel. Regardez. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable, il lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Ici, on a un tout petit indice, je sais que c'est peu, mais c'est quand même assez pour mettre le doute que, probablement, si Moïse est vraiment mort, il a peut-être été pris, emmené au ciel pour vivre une résurrection, par exemple. Mais ici, c'est clair que Élie a été emmené au ciel. Et on a un indice que peut-être Moïse aussi. On ne connaît pas le lieu de sa sépulture, on ne connaît pas si son corps a été trouvé, quoi que ce soit. Il n'a pas été enseveli, on n'a pas ses os, on n'a rien de tout ça. Et ici, en Jude, on nous dit que le corps a été emmené par l'archange Michael. Et plus tard, bien sûr, dans le Nouveau Testament, on le voit aux côtés de Jésus. Il n'y a pas à ce moment-là, il n'y a pas de contradiction. On ne parle pas d'âme immortelle, mais on parle de gens qui ont accédé
un autre état d'existence, un peu comme nous dans la résurrection. Et là, je ne veux pas absolument dire qu'ils sont revenus à la vie. La Bible est assez silencieuse sur l'état dans lequel ils sont, ces gens-là qui montent au ciel. Okay? Parce qu'il y a des versets qui disent que les uns ne devanceront pas les autres, que tout le monde va arriver en même temps au jugement et tout ça. Donc, il faut faire attention. Mais ici, clairement, je trouve que ça peut expliquer la raison de la présence d'Élie et de Moïse aux côtés de Jésus, clairement. Et on a un autre exemple de ça en Genèse 5, 24, dans lequel il décrit Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Donc, il a été emmené où? On ne sait pas. Est-ce qu'il est au ciel, à quelque part, à sa présence, dans un autre lieu préservé? On ne sait pas. Est-ce qu'il est encore vivant? On ne sait pas. Ça ne le dit pas. On dit juste qu'il a été emmené. Il a été pris par Dieu. Après 365 ans. Et par rapport à tout ça, j'ai Acte 2, 29, dans lequel, bien sûr, Pierre parle de tout ça. Il dit, « Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. » Et là, un peu plus loin, il dit, au verset 34, il parle de Christ, hein, faire un parallèle en disant que Christ, lui, il est ressuscité et il est monté auprès du Père. Mais il dit au verset 34, car David n'est pas monté au ciel, mais il a dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Donc là, ici, on a un clair passage qui dit que David n'est pas monté au ciel. Donc, ça veut dire que quand on meurt, on ne monte pas au ciel. En tout cas, pas directement. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Ce qu'on va explorer dans la partie 2. On va explorer qu'est-ce qui se passe à la mort. L'idée qu'une âme peut être immortelle, qu'un grand-père ou qu'un autre membre de la famille qui est décédé puisse nous voir ou veiller sur nous peut-être. Ça peut être insupportable, même étrange, inconfortable à bien des égards. Je vous donne un exemple. Quel genre de relation intime est-ce qu'on pourrait avoir avec notre mari ou notre femme, sachant qu'on est surveillé par notre belle-mère ou notre beau-père? Ouf. OK? Ça fait très étrange. Ils ne peuvent pas agir. La Bible, on va le voir dans la partie 2, c'est très clair. Ils ne peuvent pas agir, nous parler, nous aider. Ils sont morts. Et tout ça nous mène à une composante des cultes au sein, qui est un parallèle du culte aux ancêtres, qui est une tradition païenne, OK? C'est en fait une idolâtrie, un genre d'idolâtrie, et c'est du spiritisme. Non, en fait, et on va le compléter vraiment mieux dans la seconde partie, l'âme n'est pas immortelle. La parole de Dieu déclare qu'elle peut mourir. On le vu en Ézéchiel 18, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. OK? Donc l'âme n'est pas immortelle, d'être là. Les religions païennes, en général, tiennent la position que l'âme est immortelle, elle. Et cette conception-là a infiltré le christianisme, certainement. C'est là que je vais vous partager un site qui s'appelle Britannica, c'est un genre d'encyclopédie en ligne. Et ce que j'ai trouvé était quand même très intéressant au niveau de ce que je viens juste de vous dire. Ça montre un peu l'origine de l'immortalité de l'âme dans les différentes religions ou civilisations. C'est intéressant ce que ça dit. Donc, je partage l'écran. Donc, je suis sur le site britannica.com. C'est un article en anglais. Je l'ai passé dans un traducteur, bien sûr, Google Traduction, pour me sauver un peu de travail. Donc, ici, je suis dans un bout de texte. Je vais vous lire. Chez les peuples anciens, à la fois les Égyptiens et les Chinois, ils ont une conception d'une double de l'âme. Okay? J'essaie d'interpréter un peu, là, parce que je l'ai lu en anglais. L'Égyptien croit aussi qu'il y a un souffle qui survit, hein, qui a survécu à la mort, mais qui reste près du corps. Tandis que le souffle spirituel, qu'il appelle le Ba, se dirige vers la région des morts. Bon. Il y a quand même comme deux aspects spirituels, une qui reste, une qui part. Okay? Les Chinois, eux, distinguaient entre une âme inférieure, qu'ils appellent sensible, qui disparaît avec la mort, et un autre principe rationnel qui survit à la tombe et qui fait l'objet du culte des ancêtres. OK. Maintenant, allons voir aussi. Le début, les Hébreux, c'est-à-dire dans les premiers temps, les Hébreux avaient apparemment un concept de l'âme, mais ne l'ont pas séparé du corps. Bien que les écrivains juifs ultérieurs, dans le temps du Talmud et de ces choses-là, aient développé davantage l'idée de l'âme,
Les références bibliques à l'âme sont liées au concept de souffle et n'établissent aucune distinction entre l'âme éthérée, hein, quelque chose d'incorporel, et le corps corporel. En d'autres mots, ça veut dire que l'âme est le corps physique vivant, l'être vivant. C'est ça que ça veut dire ici. Il n'y a pas de distinction entre les deux. L'âme représente le concept entier, c'est-à-dire la personne vivante. C'est ça que ça veut dire. Et là, on commence à tomber dans les concepts chrétiens et se dit que c'est originaire de l'ancien grec qui ont été introduits dans la théologie chrétienne. Donc, les concepts grecs de l'âme variaient considérablement selon l'époque et l'école philosophique. Et là, on a toutes sortes de choses, mais les épicuriens, les platoniciens, ceux d'Aristote et tout ça. Et là, il y a différentes interprétations de l'âme. Et c'est au travers de ça, au travers d'un mélange de philosophie grecque, que le concept de l'âme immortelle s'est introduit dans la pensée et dans le catholicisme, bien sûr. Et on lit aussi des gens comme les Saint-Augustin, Saint-Grégoire, et des choses comme ça, qui ont écrit sur l'immortalité de l'âme. Donc, c'est là que ça a commencé. Je trouvais l'article intéressant jusqu'à un certain point à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que je voulais vous présenter. Donc, non, au contraire. Okay? L'âme n'est pas immortelle. On l'a vu, elle peut avoir faim, elle peut avoir froid, elle saigne, elle se déplace, elle respire, elle peut mourir. Il y a plus, sérieusement, il y a plus de 400 versets qui parlent de ça. On va toucher autour de 500. Mais seulement tout au plus une dizaine qui pourraient le contredire ou à tout le moins jeter un doute. Est-ce qu'on va se mettre à opposer 8 à 10 versets à plus de 500 passages? C'est complètement stupide de le faire. Okay? On ne pourra pas dire que 8 à 10 versets vont renverser l'ensemble de ce que les Écritures disent. C'est probablement notre compréhension, la traduction ou quelque chose qui nous a échappé. Ça n'a pas de sens. Donc, en conclusion, l'âme, c'est une union entre un corps et un esprit. C'est ça l'âme. Nous sommes un âme. Nous sommes un corps avec un esprit. Un esprit qui nous a été donné à notre naissance par Dieu, par lequel peut-être on a corrompu dans notre vie. Et c'est pour ça qu'on a besoin de mourir à nous-mêmes pour devenir une nouvelle créature. Tout ça fait du sens. Nous mourons. Et quand on meurt, on cesse d'exister. Notre ancien nous cesse d'exister. C'est toute l'image du baptême, d'ailleurs. C'est compatible, cette vision, avec les autres Écritures qui sont claires en ce sens-là. Donc, une fois qu'on est baptisé, on est supposé recevoir l'Esprit Saint. Un esprit de sainteté qui va guider notre corps dans les œuvres de l'Esprit. Nous éloigner des œuvres de la chair, comme le dit Paul en Galate, entre autres. Donc, les fruits de l'Esprit Saint, vont se manifester. Comme le dit en Jacques 2, 26, hein, le corps sans l'Esprit est mort. La foi sans les œuvres est morte. On est pile dedans de ce que ça veut dire. Un corps et un esprit donne une âme. On est loin du concept qu'on nous a inculqué, qu'on nous a rentré dans la tête de toutes ces dizaines d'années-là de films, de documentation, de littérature, d'enseignement chrétien qui découle du paganisme. Tout ça, on est loin de cette interprétation-là. Je vous invite à réviser tous les passages dans lesquels on trouve le mot nefesh et psuke, dans lesquels ils sont utilisés. Vous verrez que le concept d'âme n'est pas immortel. Et honnêtement, pour avoir déjà assisté à des enterrements, ce que le catholicisme va nous dire, hein, arriver là, devant la tombe, là, il va nous dire, ah, vous pouvez venir ici, vous recueillir sur la tombe d'un tel, lui parler pour lui demander d'intervenir, hein, lui demander des conseils, la sagesse, qui vous surveille, qui vous aide. Et on entend souvent ça parmi les catholiques, entre autres, hein, je dis parce qu'ils ne sont pas les uniques. Ah, mon grand-père veille sur moi, ou ah, je vais demander à un tel de m'aider, ou c'est un culte aux ancêtres, ça. Il n'y a que Dieu et le Christ qui peut intervenir dans nos vies. Mais les autres sont des hommes, et ils sont morts. Donc, de parler à des saints, c'est de parler à des morts. Et Deutéronome 18 nous interdit formellement de parler à des morts. Pour moi, c'est très simple. Donc, toute la cohérence de la doctrine en rapport avec l'immortalité de l'homme doit être cohérente. Ça doit être tout
un seul ensemble pour que ça soit clair. Il faut que ça se complète. Donc, c'est pas mal le résumé de l'interprétation de l'immortalité de l'âme. Dans la prochaine partie, on va explorer ce qui arrive à la mort. Qu'est-ce qui arrive après? Vraiment physiquement, mais dans un sens spirituel. Qu'est-ce que la Bible nous en dit? Qu'est-ce que l'enfer? Est-ce qu'on monte au paradis directement? Où sont les saints? Quels sont les passages qui en parlent? Et quelle espérance nous avons ici-bas? Vous allez voir que tout ça fait du sens quand on regarde tout ça ensemble, la partie 1 et la partie 2. Donc, j'espère que ça va avoir été utile dans votre vie spirituelle, dans l'application biblique, de votre compréhension des choses. Je vais pouvoir ajouter aussi des liens dans la description du vidéo. Si tu as des choses à nous partager, Francis, des réflexions en rapport avec ça, je t'écoute. On est rendu là. Au début, j'avoue que je me demandais, mais où il s'en va avec ça? Tu sais, je comprenais pas trop. Euh, agréablement surpris de la tournure de tout ça. Ça déconstruit une fausse perception, je crois, qui a été influencée par des années et des années de, comme tu dis, de films, d'influence païenne à gauche à droite, de catholicisme un peu mêlé à tout ça. Comme tu dis, il y a énormément, justement, l'utilisation du mot nefesh et psyché dans leur contexte qu'il faut réviser. Puis réviser à la lumière de qu'est-ce qu'on vient de parler. Mais ça change beaucoup la perception des choses aussi. Puis ça explique et ça justifie tout ce qui a trait justement par rapport au culte aux morts, de parler à des morts, puis de. Tu sais, ça fait beaucoup de sens, mais j'ai hâte, justement, à la deuxième partie. Je crois que aujourd'hui, c'est la fondation, tu sais, comme bâtir une étape à la fois pour comprendre où on s'en va. Je crois que c'est une bonne prémisse, justement, qu'est-ce qui va suivre. Tu vas sûrement parler de la notion de corps terrestre puis de corps céleste aussi dans la deuxième partie. On parlait de la résurrection, donc parmi les choses, donc qu'est-ce qui se passe à la mort, à quoi c'est comparé, où on s'en va, qu'est-ce qui se passe, puis la résurrection là-dedans. Donc, quand on parle d'espérance, là, c'est de ça qu'on parle. Et cette notion-là d'âme immortelle qui est comme détruite, vient d'un même mouvement balayer les concepts de réincarnation. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, si l'âme n'est pas immortelle, on vient d'enlever l'espèce de philosophie hindouiste qui dit que, ou même, bon, il y a différentes philosophies là-dedans, le taoïsme, ces choses-là, qui disent que une personne meurt, son esprit se réincarne, puis là on cherche le bébé qui est né en même temps que l'autre est mort, puis on fait des affaires comme ça, là. Et Dalai Lama, il marche de même, toutes ces choses-là. Donc on élimine toutes ces croyances-là d'un seul coup. Et c'est remarquable la clarté que ça donne quand tu comprends ces choses de base-là, et ce n'est que le commencement. C'est une des premières choses que j'ai compris en étudiant la Bible, ça rapporte l'immortalité de l'âme. Quand j'ai compris ça, il y a tellement d'autres doctrines qui font du sens avec ça. J'ai juste abordé un peu l'aspect du baptême, ça fait tellement de sens avec ça. Après ça, vous allez lire des textes bibliques, vous allez faire comme ouais, c'est ça, ça fait du sens. Là, on parle d'esprit de sainteté, on parle de l'âme qui pêche et celle qui va mourir, on parle d'une mort physique, mais on parle de résurrection, et là, tout va faire du sens, vous allez voir. Donc, on va aborder dans la partie 2 aussi l'aspect de l'enfer, hein, comme le traduit la King James, Hell. On va regarder l'aspect de est-ce que c'est un lieu de tourment éternel, des choses comme ça. Donc, on va regarder ça, on va regarder les traductions. Puis, bon, tout ça. Il y a Isabelle qui veut dire un mot, donc je vais lui donner la parole. Oui, probablement que pour plusieurs personnes qui vont écouter cette capsule-là, ben, comme Francis il l'a dit, probablement qu'ils vont dire, ben voyons, qui c'est qui dit là, où c'est qui s'en va, je comprends rien, il y a tout faux ou des choses comme ça.
Moi, ce que je dirais à ces personnes-là, c'était probablement que vous avez déjà une idée comme préconçue dans la tête de c'est quoi un âme immortelle, probablement dû à cause des catholiques qui nous ont mis ça dans la tête. Mais moi, je vous dirais, enlevez ça, là, mettez ça de côté, à la poubelle s'il le faut, là, tassez ça, puis recommencez à zéro, dans le sens, recommencer la capsule à nouveau, en ayant, comme rien au niveau dans la tête, au niveau de l'angle, de ne pas avoir d'idée d'après moi, c'est ça. Fait de réécouter la capsule, puis de mieux comprendre qu'est-ce que tu nous disais au niveau de chaque verset, puis de la compréhension, puis des choses comme ça, puis d'aller vérifier dans la Bible ce que tu as dit, c'était correct aussi. Fait que moi, c'est ce que je conseille aux gens qui vont écouter cette capsule-là, c'est de tout mettre de côté puis de la réécouter à nouveau pour mieux comme comprendre, d'avoir une nouvelle compréhension, là, si on veut. Là. Puis quand je pense un peu à ce que tu dis, ça me rappelle mon parcours. T'sais. Moi, je suis un catholique de naissance, d'éducation, de famille et tout ça, dans une culture qui est très catholique. Puis il est arrivé un point dans ma vie où j'ai laissé tomber tout ça et tout. Mais quand je suis revenu à la Bible, j'avais fait table rase. Donc, je suis reparti. Oui, j'avais encore ces notions-là, un peu, mais c'était flou. Puis j'étais à un stade où je voulais tout remettre en question, puis je voulais trouver la vérité. Donc, ce n'est qu'en faisant ça qu'on trouve vraiment le message biblique. Parce qu'on délaisse, comme tu dis, les notions préconçues, puis qu'on regarde honnêtement ce que la Bible nous dit, puis on fait comme, OK, je suis prêt à accepter ce que la Bible me dit. C'est contraire à tout ce que je pense. J'explique peut-être pas tout encore. Hein, on peut avoir cette pensée-là, de dire j'explique pas encore tout. Mais en majeure partie, la Bible semble dire ça. Donc, je vais me coller à ça, parce que c'est ça que la Bible dit. T'sais. Et c'est plus tard, avec la maturité, avec d'autres lectures, que tu te rends compte que tout ça fait du sens. Et là, ça confirme, ça solidifie le tout. Mais il faut rechercher. Parce que là, moi, je vous ai partagé une quarantaine de passages à tout plus, avec des points que je jugeais les plus importants. Mais si vous faites une recherche très exhaustive de ces mots-là, comme j'ai dit, vous allez trouver des centaines de passages. Et c'est tout cohérent avec ce que je vous expose. Et si ça ne l'est pas, faites-moi en part, on va les regarder. Mais comme je vous ai dit, j'en ai identifié 8, à peu près là, 8-10, là, qui sont souvent utilisés, passage qu'on a vu à la fin, dans la partie 2, pour justifier plutôt le contraire. Mais c'est probablement ces passages-là, les 8, les gens qui ne les comprennent pas correctement. Ils voulaient le comprendre à leur propre façon pour avoir peut-être leur propre compréhension à l'intérieur de la vie, ce qui n'est pas correct. C'est toujours pareil. On a une idée, puis on cherche à la justifier par la Bible. Voilà. C'est ça qu'on cherche à faire. Fait que là, on tombe sur les 3-4 versets qui disent ce qu'on veut croire, puis on fait « Ah ah! » Là, on pense avoir tout compris. Alors qu'on ne s'est jamais donné la peine de soi-même se remettre en question pour regarder toute la Bible, qu'est-ce qu'elle dit par rapport à un sujet. C'est la grosse erreur que beaucoup de monde font, c'est qu'ils vont prendre quelques versets, passages ici et là, puis ils vont dire « Ah, j'ai tout compris. » C'est une grosse erreur d'étude, en fait. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire chacun pour soi-même. T'sais, moi, je suis là pour vous partager du contenu, ma recherche et tout ça, mais c'est à vous aussi à la tester. C'est ça. Au travers de vos lectures, vous resterez vigilant avec ce que je vous ai dit, ce que je vous ai exposé la parole, et vous mettrez ça au test. Mais dans la partie 2, on va compléter vraiment le tableau, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui se retouchent en rapport avec la mort, mais je trouvais que la fondation de tout ça, c'était vraiment l'immortalité de l'âme. C'était important de mettre ça en lumière. Une fois ça c'est jeté, on va pouvoir comme édifier le reste de tout ça. Qu'est-ce qui se passe en la mort? Où est-ce qu'on va? Est-ce que les saints vont au ciel? Est-ce qu'on va en enfer? Est-ce que c'est un tourment éternel? Est-ce qu'il y a des saints au ciel? Ces choses-là. J'ai déjà donné quelques indices au travers de tous les textes, mais on va en voir quelques-uns. C'est ça. Y a-t-il d'autres choses que vous aimeriez discuter par rapport à ce sujet-là? Non? Ça va? Francis? Ça va? Bon, fait que j'espère que ça va avoir été le fun. Merci d'avoir discuté. J'espère que ça va avoir été utile aussi pour vous qui écoutez ce vidéo-là subséquemment. Si jamais vous avez des nouvelles informations, n'importe quoi, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Puis si on a suffisamment de raisons de refaire un épisode ou une révision de cette étude-là, on la fera avec les nouvelles informations qu'on a.
attendant, on va se revoir pour une partie 2 un peu plus tard. Merci d'avoir été là.